Donc ce matin je suis allée aux champignons. Alors là c'est ce que j'ai devant la maison. En fait il y a sur allez, on va dire 6 mètres carrés à peu près. C'est des bolets, des bolets. Ah mince, j'ai oublié le nom. Attendez, je vais vous dire parce que c'est dans mon bouquin. C'est des bolets. Alors, on va regarder dans le bouquin. Voilà. J'ai marqué la page parce que c'est ceux qui poussent chez nous. Voilà. Des bolets granulés. Alors, des bolets granulés. La seule chose, c'est que ces petits champignons, en fait, hein, qui peuvent venir un peu plus gros, hein, j'en ai des un peu plus gros parmi, en fait, sont... Alors, ils sont pas toxiques, ils sont comestibles. La seule chose, c'est que leur petit... En fait, il y a un cuticule, en fait, sur le chapeau. Alors, je me suis amusée à tous les enlever, parce qu'en fait, c'est un cuticule qui est marron et très visqueux. Et ça peut donner des coliques, hein, donc vaut mieux les enlever. Mais autrement, le champignon est comestible. Donc voilà, donc bon, j'ai quelques autres parmi, je dois avoir, mais bon, c'est pas, voilà, c'est ceux que j'ai le plus, c'est ceux-là. Et donc pour ce soir, bon bah, voilà, ça va, c'est pas trop chaud. Pour ce soir, là, je commence à les faire revenir. Je vais faire une omelette avec un peu de champignons. Voilà, pour nous deux. Ici, je suis en train de préparer encore une fois des glands. Alors ces glands-là, en fait, je les prépare comme si j'allais les manger, mais je ne vais pas les manger. Une fois qu'ils vont être débarrassés de leur tanin, je vais, pareil que les champignons qui sont là, je vais les déshydrater. De façon à en avoir toujours d'avance. Ici c'est pareil, hein. J'en ai déjà d'avance de cuit et puis à manger tout de suite. Donc du coup là, je vais plutôt déshydrater pour garder pour plus tard. Et c'est pas fini. En ce moment, bah là, mon déshydrateur, il tourne tous les jours. Donc là, en fait, j'ai mis des tomates vertes à sécher que je vais mettre après dans l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive avec un peu de thym et de basilic. Basilic, alors c'est pas le même basilic que l'on prend couramment, c'est un basilic perpétuel en fait. Donc voilà, pour l'instant c'est tout. Donc demain, j'ai pas eu le temps du coup aujourd'hui parce que je pensais y aller aujourd'hui, mais du coup j'irai demain pour retourner encore chercher des glands. Tant qu'il y en a en fait, je vais en récupérer et puis voilà, faire des conserves en fait. Hein. Donc en l'occurrence, je les fais sécher comme ça, bah, ça se tient. Une fois qu'ils seront séchés, bah, tout comme un légume sec, la veille il suffira que je les fasse ramper, que je les remette voilà à cuire et ça nous fera de la nourriture et puis ça sera déjà, les tanins seront déjà partis. Donc une fois que c'est séché, en plus l'avantage, je peux les décliner sous différentes formes. Autant je pourrais en faire de la farine, autant je pourrais en faire donc pour des bouillies ou autre, hein, ou des crêpes ou autre. Autant je pourrais en faire comme j'ai fait là, manger avec bah, ce que je veux, hein, avec des tomates ou autre, ou et même du café de gland. Voilà. L'avantage de le conserver comme ça, c'est que je pourrais en faire vraiment ce que je veux. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus tard. Là, bah, moi je vais continuer. J'ai pas tout à fait fini. Bah, hier soir, bon, moi j'ai mis sur Facebook. Bon, là, j'ai pas fait de vidéo mais voilà, j'ai fait, on va dire 10 litres à peu près de compote pomme-banane. Voilà, que j'ai mis aussi, voilà, en réserve. Hein, ça me permet d'avoir des choses saines, et voilà, en réserve. Voilà, tout ça c'est de la réserve. Donc là, c'est une petite réserve, hein, mais voilà. Le reste, je fais sécher parce que j'aurai jamais assez de place. Donc là, c'est un petit congélateur, mais j'ai un autre congélateur à côté, mais bon, c'est plus pour mes hommes. Donc voilà. Bon, bah écoutez, bah, moi je vais continuer. Ah oui, j'ai aussi été à la cueillette, donc là, il faut que je les nettoie un peu. Hein. Il y a quelques noix tombées de mes noyers. Donc j'ai récupéré bah, quelques noix que je vais nettoyer. Je vais peut-être bien les ouvrir, comme ça je vais regarder comment elles sont. Et puis voilà, puis je les mettrai
Voilà, de côté. De toute façon, elles seront mangées pratiquement aussitôt. Là, il n'y en a pas encore assez cette année. J'avais vu, il n'y avait pas grand-chose par rapport à l'année dernière. Mais bon, voilà, c'est mieux que rien. Donc, bah, je vais continuer, ma petite popote. Puis nous, on va manger parce qu'il est déjà pas de bonne heure. Voilà, il est 9 h passées. Donc, voilà, c'est le problème de faire de la cuisine. Allez, à plus tard! Donc, voilà, les glands sont prêts à être consommés normalement, sauf que bon, je vais attendre qu'ils refroidissent et moi je vais les déshydrater en fait pour les garder pour une autre fois. Je garderai peut-être un petit peu pour manger tout de suite et tout le reste je vais le mettre à déshydrater pour voilà, en réserve. Alors regardez ce que je fais. Alors j'en ai déjà ici une partie que j'ai déjà déshydratée. Alors là c'était pour faire du café et donc j'ai pas enlevé les tanins. Donc, en fait, ça m'a permis de garder tous les principes actifs des glands. Mais la seule chose, c'est que c'est quand même assez amer. Mais quand on prend avec, par exemple... Oh, attendez, je crois que c'est en train de brûler. Bon, faut pas que ça brûle, je vais éteindre. Voilà. Ça me permet de, oui, de garder tous les principes actifs, pardon, et en mettant, on peut mettre un petit peu de lait avec, du lait et du sucre, et franchement, ça passe l'amertume. Donc voilà, j'en ai gardé une partie comme ça, en fait, voilà, sans les avoir, enlever les tanins. Et donc là, j'ai des petites bouteilles, voilà, je suis en train de préparer d'autres trucs, hein. Donc j'ai de l'huile de ghee que j'ai préparée. Et puis c'est du lichen qui est prêt aussi, donc j'ai plus qu'à le réhydrater et puis m'en servir en préparation, donc en guise de champignons. Donc voilà, et bien écoutez, sur ce je vous dis à une prochaine, salut. Bon bah du coup j'ai ramassé toutes les dernières tomates, voilà, enfin les dernières non, il y en aura d'autres à fleurir, mais bon. Du coup, voilà, je les ramasse comme ça, parce que ça commence à s'abîmer, donc c'est pas la peine. Donc voilà, dommage, un peu trop tard.